Et la parole est à Madame Anne-Catherine Loisier pour la Commission des affaires économiques. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues. Vous l'avez compris, donc les territoires d'industrie sont selon nous des territoires avec des atouts bien réels. Il faut néanmoins du temps pour créer de la confiance et donner sa pleine puissance aux synergies territoriales de développement industriel que le programme cherche à stimuler. Nous observons que les dynamiques de coopération engagées grâce à la gouvernance bicéphale, à l'implication des élus, des industriels, des préfets, des opérateurs de l'État, prospèrent dans la majorité des cas et renforcent la compétitivité, la capacité d'adaptation et la réactivité au marché, autant de ressorts nécessaires pour relever les défis d'environnement économique changeant aujourd'hui. Le programme Territoire d'industrie est désormais, selon nous, mûr pour franchir une nouvelle étape vers une dimension plus articulée avec la stratégie nationale de politique industrielle et ainsi donc mieux servir l'objectif stratégique de réindustrialisation. Nous pensons donc que ce programme doit être pérennisé. Il est peu coûteux pour les finances publiques, quelques millions seulement. Il ne remet donc pas en cause l'objectif actuel d'économie. Nous recommandons à enveloppe constante d'intégrer le financement de campagnes de détection de projets industriels. Celles-ci ont démontré leur efficacité en matière d'impulsion de nouveaux projets. Nous soulignons l'intérêt d'impliquer l'ensemble des acteurs déterminants des territoires et notamment les régions, chefs de file de développement économique, qui parfois, pour certaines, regardent le programme avec circonspection. Ou encore les chambres de commerce et d'industrie qui, par leur connaissance du tissu économique local, surtout en ruralité, sont en capacité de booster le dispositif en accompagnant les industriels dans la recherche d'aides publiques, tant au niveau local que européen. Nous pensons véritablement que les chambres de commerce et d'industrie ont vocation à être acteurs de ce dispositif. Sur le modèle en fait des districts italiens qui ont inspiré le programme, et nous préconisons d'accompagner la structuration de filières locales, gage selon nous de solidité et d'efficacité du territoire d'industrie. Le modèle italien, nous l'observons et nous mesurons combien il permet l'organisation de filières territoriales qui sont devenues un puissant levier de compétitivité permettant de gagner des parts de marché à l'export. Avec un PIB inférieur d'un tiers à celui de la France, l'Italie exporte aujourd'hui plus de biens que la France. Le territoire d'industrie idéal, c'est donc celui qui réussit à mettre en valeur des stratégies de filières territoriales portées par des acteurs publics et privés, locaux, soutenus régionalement et venant conforter une ambition de réindustrialisation nationale. Dans ce cas, les plus-values attendues sont des créations d'emplois, de richesses économiques et surtout une cohésion territoriale, monsieur le ministre, propice en fait à l'adaptation et à la résilience face à la concurrence aujourd'hui internationale. Telles sont, mes chers collègues et monsieur le ministre, les grandes lignes de ce rapport que nous vous invitons bien sûr à lire de façon plus complète et qui s'inscrit, ça a été évoqué, dans la volonté du Sénat de mener l'évaluation des politiques publiques au plus près des réalités de nos territoires. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à présent à monsieur Marc Ferracci.